Alors, une inondation, ça arrive subitement, on ne peut vraiment s'en attendre, et le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire le peuple romain, à cette époque, le peuple romain est le peuple dominateur, c'est lui qui garde les Juifs sur leur tutelle, et ce chef qui viendra de notre peuple, nous le connaissons par l'histoire, c'est Titus qui vint en l'an 70, tel qu'il est prophétisé dans Matthieu 24, quand Jésus leur dira de cette ville, ses constructions, il ne restera pierre sur pierre. Nous vous invitons à vous procurer cette cassette dont le titre est « Les signes certains de son retour » et nous vous expliquerons verset par verset quels sont ces signes et nous toucherons à cette prophétie qu'il est marquée ici, un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Tous les détails sont dans cette cachette. Je vous invite à vous la procurer parce qu'elle est de nature à vous faire comprendre que nous sommes au temps de la fin. Alors, il est arrêté. Cela veut dire que c'est un décret. Quand Dieu décide quelque chose, il ne change pas d'idée sur les temps. Il peut le changer pour son peuple. Dans le passé, il l'a fait. Il a été miséricorde. Mais il ne change pas les temps. C'est un décret, c'est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors, quand ce peuple viendra, il n'y aura pas d'arrêt. La dévastation de Jérusalem sera jusqu'au terme de cette guerre qui eut lieu entre les rebelles juifs qui voulaient se soustraire à la domination du peuple romain, mais le peuple romain étant plus fort, évidemment étant entraîné, discipliné, étant armé, vainquirent le peuple juif, et on sait que des milliers de juifs furent mis à mort, les femmes furent violées, les enfants furent tués, et un bon nombre, évidemment, se sont enfuis dans tous les pays étrangers et ne sont jamais retournés. C'est pour cela que la Judée, la Palestine, Israël sera conquis plus tard par les nations islamiques, par les Arabes, et que lorsque l'Israël reviendra, son principal ennemi sera bien sûr les nations arabes qui sont tout autour et qui sont à l'intérieur du pays, ce qui fera cette guerre du 15 mai 1948 et ce qui fera le conflit entre la reconstruction du temple que nous vous parlons un instant et la mosquée d'Omar qui est là, puisque la mosquée d'Omar est un temple qui appartient aux Arabes et non aux Juifs. Et c'est le verset 27 maintenant qu'il est important que vous compreniez. Le verset 27 vous semblera, à moins que vous connaissiez la parole de Dieu, le verset 27 vous semblera invraisemblable parce qu'il y a ici un gap qu'il est important que vous connaissiez. Qu'il me soit dit au préalable que les chronologistes ont découvert, les chronologistes sont ceux-là qui s'intéressent au temps, que depuis le moment où le roi Cyrus permettra à Esdras de venir reconstruire le temple, jusqu'au moment où Jésus entre à Jérusalem, eh bien, il y aura 173 880 jours. Et si vous prenez 173 880 jours, que vous le divisiez par 360, cela fait exactement 69 semaines de temps, ou 69 multiplié par 7, ce qui donne 483 ans. Et c'est pour cela que Jésus dira dans le chapitre 19 de Luc, le verset 42, il dira en entrant sur un ânon à Jérusalem, « Si seulement tu connaissais ce jour de ta visitation. » Il est en train de dire, si vous aviez su compter, vous comprendriez que moi, aujourd'hui, qui entre sur un ânon, qui entre à Jérusalem, c'est moi, votre Messie. Mais vous avez négligé les Écritures. Et à cause de cela, vous ne me reconnaissez pas et vous me rejetterez. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y aura un oin qui sera retranché. De plus, Jésus entre sur un ânon.
Jésus est Dieu et il connaît par l'Esprit Saint à ce moment-là, il connaît exactement les raisons pour lesquelles ils le rejetteront. Et il dira à Pierre, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et il entre sur un ânon parce que les rois n'entrent jamais sur un ânon. Ils entrent un cheval. Il entre sur un ânon parce que c'est la bourrique, c'est le moyen de voyager des pauvres. Les riches de l'époque avaient de beaux chevaux. Il entre là parce qu'il entre humblement. Et ce peuple le rejettera, et c'est pour ça qu'il n'entre pas en roi, mais qu'il entre en retranché. Il entre en conducteur rejeté. Il le fait afin que la prophétie s'accomplisse. Alors, nous sommes maintenant au verset 27. Il nous a dit quelque chose d'invraisemblable. Il nous dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, et jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. » Ce verset en lui-même contient un grand nombre d'éléments qu'il faut investiguer, parce que ici, dans ce verset 27 du 9e chapitre, en continuité avec 26 et 25 qui sont très importants, se trouve la clé pour la compréhension de ce qui vient sur le monde maintenant, avec une progression géométrique dont vous devez être conscient, sinon ces choses vous échapperont. Quand il dit « il fera une solide alliance », le mot « il », la troisième personne du singulier, réfère bien sûr à quelqu'un. À qui cela réfère-t-il? Cela réfère à l'Antéchrist. Comment peut-on passer d'un verset à l'autre, au moment où nous sommes 2000 ans en arrière, à subitement nous retrouver avec l'Antéchrist 2000 ans plus tard? Cela est typique de la sagesse de Dieu. Cela est typique des Écritures. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Isaïe 61, par exemple, en est un exemple où il dira un jour de grâce et un jour de colère, et entre les deux, séparés par une virgule, il y aura 2000 ans. C'est la même chose lorsque nous verrons, par exemple, dans Isaïe 9, le verset 5, il nous dira « Un fils nous est né, la domination reposera sur ses épaules. » Ce fils qui nous est né arrivera bien sûr 600 ans plus tard. Ce sera la première venue de Jésus, le Jésus de la crèche que vous connaissez bien, ce Jésus qui deviendra le Fils de Dieu, qui reviendra notre Sauveur, qui mourra sur Golgotha. C'est sa première venue. Mais la domination reposera sur ses épaules, ce n'est pas encore venu. Et c'est ce qui vient. C'est sa deuxième venue. La deuxième venue de Jésus, qui est séparée de près de 2600 ans par une virgule. Et c'est le contexte qui nous permet de comprendre ces choses. Le « il » fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine dénote ces choses suivantes. Le « il » représente l'Antéchrist, celui qui signera la signature que nous verrons un peu plus loin. Il fera une solide alliance. Je dois vous dire que dans la Bible hébreu, il n'est pas marqué « il fera une solide alliance ». Il est marqué « il confirmera une solide alliance », ce qui suppose que l'alliance est déjà préalablement établie, mais que lui, quand il viendra, il n'aura qu'à la confirmer. Comment peut-on confirmer une alliance? On peut la confirmer par une signature, mais on peut la confirmer également en activant les règles de cette alliance, comme par exemple par l'arrivée au pouvoir d'une militarisation active à l'intérieur d'un pays. Il confirme l'alliance
en s'ajustant, en rentrant en action des règles de cette alliance. Avec plusieurs, cela veut dire plusieurs pays pendant une semaine. Mais qu'est-ce que vient faire cette une semaine? Eh bien, nous avons vu qu'il sait jusqu'à Jésus, sur la charte que vous revoyez maintenant, depuis la captivité à Babylone jusqu'à la restauration, il y a eu 49 ans ou 7 semaines de temps, il y a eu 434 ans d'années silencieuses ou 62 semaines. L'addition des 7 semaines plus les 62 semaines est égale à 69 semaines de temps et non pas 69 années. Les 69 années du prophète Jérémie 25 sont des années de captivité à Babylone, mais les 69 semaines de temps sont des semaines qui représentent 490 ans. Il manque donc une semaine, ou il manque donc 7 années, puisque chaque semaine de temps est égale à 7 années. Christ vint, il est retranché, il y a l'ère de l'Église, c'est-à-dire 2000 ans, celle qui constitue l'année de grâce de Isaïe 61, le verset 2, et puis à la fin de ces 2000 ans, de Osée 6, les versets 2 et 3, 2 jours il nous relèvera, le il c'est Jésus-Christ, après que ces 2 jours seront terminés, il nous relèvera parce que c'est là le commencement des tribulations, mais la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient chercher son Église est enlevée tout à fait avant le commencement de ces années de tribulation, que nous appelons la 70e semaine de Daniel. Pourquoi disons-nous la 70e semaine? Parce que vous avez vu tantôt dans le verset 24 de Daniel 9 qu'il est marqué 70 semaines de temps ont été données sur ton peuple, Daniel, sur ta ville sainte. Vous et moi vivons sous le temps de la grâce. La grâce et la loi ne peuvent coexister. Paul nous dira si c'est par les œuvres qui sont de la loi, ce n'est pas par la grâce. Si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Alors, il faut que ce soit l'un ou l'autre. Mais comme les 70 semaines de temps sont données au peuple hébreu, cela veut dire que lorsque commencera cette 70e semaine de Daniel, l'Église doit être absente et Paul nous précise bien que c'est là qu'arrivera l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens. Au chapitre 4, entre les versets 13 à 18, nous voyons que l'Église est enlevée. L'Église, ce sont ceux-là qui sont sur le temps de la grâce, les 2 jours de Osée 6. Ce sont ceux-là qui n'ont plus à payer pour leurs péchés, tel qu'il est marqué dans Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ vient nous enlever non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il l'a écrit. Les chrétiens de l'Église primitive étaient mis à mort, puis ils étaient sauvés. Mais c'est une volonté de Dieu, c'est à cause de ses décrets qu'il le fera, et cet enlèvement se fait. Il n'y a plus sur la terre maintenant de chrétiens, le sel de la terre n'y est plus. Nous sommes la lumière du monde, la lumière n'y est plus, et c'est là qu'arrivera au pouvoir cet homme qu'on appelle l'Antéchrist, qui confirmera cet accord de Daniel 9, 27, avec plusieurs, mais qui sont ces plusieurs? Et nous avons toutes les raisons de croire que ces plusieurs, ils seront les nations arabes qui viendront contre Israël, qui veulent détruire Israël. Ça fait partie du sang des islamiques de détruire le peuple juif. Ils se battront jusqu'au retour de Jésus. Et durant ces 7 années de tribulation, la Russie se joindra avec ses nations alliées et ils s'avanceront pour détruire Jérusalem, pour détruire Israël, afin qu'on n'en entende plus parler. Et il y a des versets précis sur cela. Et s'accomplira alors cette 70e semaine de Daniel, cette 70e semaine qui durera 7 ans. Il nous est facile de voir cela parce que dans Apocalypse 13 au verset 5, on parle de 42 mois. Et dans Apocalypse 11 au verset 3, on parle de 1260 jours. Dieu nous donne les codes.
42 mois est égal à 3 années et demie. 3 années et demie ou 42 mois ou 1260 jours divisé par 360 jours est égal à 3 années et demie. Et alors, il y aura donc 2 fois 1260 jours ou 2 fois 3 années et demie ou 2 fois 42 mois, ce qui est égal à 7 années qui constitue la 70e semaine de Daniel. Eh bien, voici ce qu'il nous dit. Il nous dit durant la moitié de la semaine, ce qui veut dire après les 1260 jours, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Pour qu'il y ait un sacrifice et pour qu'il y ait une offrande, il faut qu'il y ait un temple, parce que selon la loi juive, le sacrifice a cessé en l'an 70 parce que Titus détruira le temple. Mais puisqu'ils vont recommencer le sacrifice, il faut qu'il y ait un temple. Et c'est là qu'entre justement ce fameux livre que nous possédons qui s'appelle Ready to Build, alors qu'il y a le mouvement, ce mouvement en Israël qui s'appelle l'Institut du Temple, dont le président s'appelle M. Solomon, son nom est prédestiné, et qui veut reconstruire le temple, qui ont collecté des immenses fortunes chez les Juifs et chez les gentils à travers le monde. Les matériaux existent, sont au nord de Jérusalem. On a reconstruit les vaisseaux pour les sacrifices, les vêtements liturgiques, et on a commencé à réentraîner des centaines, apparemment qu'on a entre 400 et 500 prêtres lévitiques qui sont réentraînés pour faire le sacrifice tel qu'il l'était dans l'Ancien Testament, parce que 70 semaines de temps ont été données sur ton peuple et non pas 69, et durant la 70e semaine de Daniel, eh bien tout devra retourner comme ça l'était du temps de Moïse, du temps des Juifs, du temps de Jésus avec les sacrifices perpétuels. Alors, voilà ce qui nous donne beaucoup de lumière pour nous faire comprendre que ceci n'est pas réalisé. Daniel 9, 27 n'est pas réalisé, mais sa réalisation est à la portée de la main, puisque Israël a pour nation amie les États-Unis d'Amérique, qui ont versé des milliards de dollars pour sa restauration. Et laissez-moi vous dire que dans quelques semaines, eh bien, M. Shimon Peres, qui est maintenant le nouveau Premier ministre d'Israël, viendra à Washington et signera un accord de sécurité avec le président des États-Unis, M. Bill Clinton, tendant à le sécuriser. Et la Bible nous dit dans Thessaloniciens qu'ils diront paix et sécurité, et une ruine subite s'abattra sur eux. Alors nous pouvons voir que cet accord va bientôt se signer, mais ceci ne veut pas dire que c'est l'Antéchrist qui le confirme. Nous n'avons aucune indication pour croire que M. Clinton est l'Antéchrist. M. Clinton représente les États-Unis d'Amérique, en même temps il représente ceux qui connaissent les sociétés secrètes, il représente également les Nations Unies. Et les Nations Unies, c'est des Nations Unies que sortira l'Antéchrist ou de la Fédération de la Terre. Il sera vraisemblablement un Juif. Il y a plusieurs versets qui nous montrent cela. Et cette entente sera bientôt signée. Il ne restera plus maintenant qu'à la confirmer. Et au milieu de cette tribulation, après 1260 jours, il se sera présenté comme étant l'ami d'Israël. L'Israël recommencera, rebâtira son temple, et il fera cesser le sacrifice, et il s'assoira au temple, et là, le dévastateur, il est marqué le dévastateur, c'est-à-dire l'Antéchrist, commettra les choses les plus abominables. Et nous pouvons reconnaître cela parce que dans Matthieu 24 au verset 15, lorsque Jésus dit aux apôtres ce qui arriverait, il dit bien, il parle de cet homme lorsque vous verrez la désolation de l'abomination, c'est-à-dire qu'il commettra des choses abominables, puisqu'il est marqué ici, et cela créera une désolation pour le peuple d'Israël. Il dit bien jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. C'est-à-dire que durant cette deuxième partie
de la 70e semaine, cet homme qu'on appelle l'Antéchrist fera des choses abominables. Il s'assoira sur le temple de Jérusalem, se déclarera Dieu, se déclarera le Christ, se déclarera le Dieu incarné, et les nations de la terre seront obligées de l'adorer, comme vous le verrez dans Daniel 3, la statue de Nabuchodonosor. Il exigera que tous soient porteurs ou récipiendaires d'un numéro dans la main qu'on appelle 666, que vous verrez dans Apocalypse 13, le verset 17, et tous seront partis de son système tel que Nabuchodonosor le voulait, que tous dépendent du roi Nabuchodonosor. De même, de plus en plus, les nations s'appauvrissent par le système bancaire de plus en plus exigeant. Nous devenons tous de plus en plus dépendants du système et il voudra marquer tout le monde de telle sorte que riches et pauvres, petits et grands, ne puissent acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et cette marque est 666, Apocalypse 13, verset 6. Eh bien là, vous avez une idée maintenant qui vous fait comprendre que bientôt cet Antéchrist s'emparera du monde entier par une signature qui sera signée très bientôt avec Israël, qui est l'horloge, qui est l'aiguille de l'humanité, qui nous dit quand cette 70e semaine commencera. Et lorsque cette 70e semaine ou ces 7 années seront résolues, seront révolues, seront accomplies, alors Jésus lui-même reviendra et tout œil le verra tel qu'il est marqué dans l'Apocalypse. Et il y aura le jugement des nations que vous pourrez voir dans Matthieu 25 à partir des versets 31 en montant. Et il y aura les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Les boucs sont les nations rebelles qui sont condamnées, qui sont mises à mort par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ tel que vous le retrouverez dans 1 Thessaloniciens. L'avènement par le souffle de sa bouche, par la lumière de Jésus-Christ. Les incroyants n'entreront pas dans le millénium, seront mis à mort, se fera le grand jugement. Et je vous souhaite d'être du côté des brebis. Maintenant que nous en sommes là, je voudrais que vous participiez avec moi à cet événement qui vient, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, afin que vous ne soyez ni dans les brebis, ni dans les boucs, que vous soyez dans ceux qui reviennent avec Jésus-Christ, tel que vous le verrez dans Apocalypse 19, les versets 11 à 18. Pour cela, il faut que vous passiez par la repentance. C'est ce que nous appelons le plan du salut. Le plan du salut, c'est-à-dire la façon, la règle de Dieu pour que vous puissiez être considérés comme sauvés, est la suivante. Tout homme doit être amené à la repentance. C'est-à-dire que vous devez reconnaître que vous êtes pécheurs. Romains 3, 23 nous dit que tous sont pécheurs, sans exception. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Et le fait que nous sommes privés de la présence de Dieu nous vaut que la colère de Dieu demeure sur nous. Tel qu'il est marqué dans Jean, la colère demeure sur nous. Afin que cette colère vous soit soustraite, afin que, tel qu'il est dit dans Romains 8 au verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, vous devez venir à Christ. Christ n'est pas une religion, il n'est pas un mouvement, Christ est une personne. Je vous invite maintenant dans vos cœurs, avec les événements qui viennent sur le monde, je vous invite à vous soustraire à la colère de Dieu. Acceptez-vous que vous êtes pécheur. Acceptez que vous êtes pécheur. Voyez en vous comment votre esprit, comment fait des acrobaties pour accomplir, si vous étiez capable, le mal le pire. Comprenez que même si vous étiez un homme moral, ce n'est pas cela qui nous sauve. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Acte 4, 12. Il faut que vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Si dans votre cœur vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, que vous, comme Daniel, acceptez que vous avez péché, que vous êtes condamné à une vie éternelle sans Dieu, alors à ce moment-là, si vous acceptez cela, il est marqué dans Jean 3, 16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que vous, si vous faites partie du quiconque, croit en lui, ait la vie éternelle. Cette vie éternelle vous est donnée en Jésus-Christ, dans la mesure de votre repentance. Vous êtes sauvés, nous sommes sauvés par la grâce, la miséricorde de Dieu, uniquement par le moyen de la foi, sans les œuvres, afin que nul ne se glorifie. N'essayez donc plus de vous sauver en disant « j'ai élevé une famille, j'ai travaillé, j'ai souffert, j'ai fait une bonne vie ». Cela est incompatible avec le plan de Dieu. Il faut que vous acceptiez que vous êtes pécheurs, que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, tel qu'il nous l'est dit dans Éphésiens 2:8, et par cette foi qui nous vient de la parole de Dieu, que vous ayez accès à ce salut éternel, tel qu'il nous est offert. Je vous le souhaite. Pensez-y bien. L'éternité, c'est long. Vous avez un choix. C'est l'éternité avec Dieu ou l'éternité dans des lieux inférieurs. Nous vous souhaitons Christ. Il nous dira, j'ai placé devant vous la vie ou la mort. Choisissez la vie. Jésus dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Mon nom est le docteur Pierre Gilbert. Je vous ai parlé au nom de l'équipe Plein Feu sur l'heure juste. Nous vous invitons à nous écrire et à demander d'autres cassettes que nous avons pour votre instruction, afin que vous soyez non plus flottants à toute doctrine, mais que vous soyez solides, fondés dans la parole de Dieu. Au revoir et à bientôt.